Bonjour, Mesdames, Messieurs. Au procès de Guy Turcotte, le jury délibère pour une 7e journée au Palais de justice de Saint-Jérôme. Il s'agit d'une deuxième journée, deuxième procès pour l'ancien cardiologue qui est accusé du meurtre prémédité de ses deux jeunes enfants. Mathieu, il y a du mouvement, le jury qui est réuni en huis clos, mais on sent qu'il y a une certaine tension. Il se passe des choses derrière vous. Dites-nous ce qui se passe. Oui, il y a une convocation dans la salle d'audience il y a de ça quelques minutes. Et présentement, vous allez voir des images en direct. La salle d'audience se trouve à votre gauche. Vous voyez sur les images, donc, Guy Poupard, suivi de Guy Turcotte, et derrière Pierre Poupard. Donc, vous voyez ces images en direct. Vous avez également le père et la mère de Guy Turcotte qui sont sur place et qui se rendent à la salle d'audience. Alors, dans cette salle d'audience, eh bien, qu'est-ce que ce sera? Est-ce que ce sera une question comme on l'a vu cette semaine? Est-ce que ce sera le verdict? Ça, ce n'est pas clair. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. On va être là. Je vais avoir les détails de minute en minute. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'hier, il y a eu une question qui a été posée de la part des 11 jurés au juge André Vincent. Et la question portait au sujet de l'article 16 du Code criminel canadien qui a trait aux troubles mentaux, de reconnaître quelqu'un criminellement non responsable en raison de troubles mentaux. Et la question qui était posée, c'était de savoir, parce qu'il y a deux aspects dans cet article du Code criminel, un aspect qui porte sur la compréhension du geste au moment des faits et un autre aspect qui porte sur la possibilité de la personne de distinguer le bien du mal au moment de son geste. Et la question, c'était de savoir, est-ce que ça s'additionne, ces deux choses, ou encore on peut prendre chacun de ces aspects et reconnaître quelqu'un criminellement non responsable. Et le juge a indiqué qu'on peut prendre de façon isolée chacun des aspects pour reconnaître quelqu'un de criminellement non responsable. Alors, c'est là où ils en étaient hier après-midi. Les délibérations se sont poursuivies un peu après, jusque vers 17 h. Et là, ce matin, les délibérations ont commencé à 9 h 30. Et depuis ce matin qu'ils délibèrent, ils ont pris une pause. Alors, peut-être qu'ils en sont venus à une question, peut-être à un verdict. C'est un verdict. Je viens tout juste d'avoir la réponse. Donc, le verdict sera prononcé dans les prochaines minutes. Que sera-t-il, ce verdict? Ça reste à voir. À l'intérieur de la salle d'audience, tout le monde est en place. Les avocats sont là. Le juge André Vincent est sur place. Alors, certainement... Écoutez, si vous le permettez, on peut peut-être rappeler ces 4 verdicts possibles. Donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, non criminellement responsable. Je vous laisse poursuivre, Mathieu. Oui. Alors, il y a 4 verdicts possibles. Soit de le reconnaître criminellement non responsable pour la mort de ses 2 enfants, ou encore de le reconnaître coupable de 3 choses. Il y a 3 possibilités. Soit d'homicide involontaire, soit de meurtre au 2e degré ou non prémédité, soit de meurtre au 1er degré ou prémédité. Alors, ce sont les 4 verdicts possibles à l'heure actuelle. Pour chacun de ces verdicts-là, évidemment, il y a des peines qui sont assignées. Maintenant, s'il est reconnu criminellement non responsable, comme c'était le cas lors du procès de 2011, eh bien, il irait à l'Institut Philippe Pinel pour y subir de la surveillance et subir des traitements psychiatriques, bien entendu. Alors, tout ça est dans l'air pour l'instant. Les jurés ne sont pas encore à l'intérieur, selon ce qu'on me dit. Alors, bientôt, ils se présenteront sur place. Et peut-être, Brigitte, je peux vous décrire comment ça va fonctionner. Alors, le juré, alors qu'il était réuni dans un local ici au Palais de justice de Saint-Jérôme, a indiqué au constable spécial qu'il voulait convoquer donc dans la salle d'audience toutes les parties concernées. Et ensuite, une fois dans la salle d'audience, le jury est sur place et dans une enveloppe, ils ont le verdict. Et ils devront se prononcer pour chacun des verdicts et dire finalement s'il est coupable ou non coupable. C'est la procédure qui sera faite. Et ça, en présence de la greffière et du juge. Il y a tout un déroulement qui se fait, mais c'est le président nommé par les jurys. Il y a parmi les jurys, il y a un président et le président qui va nommer, qui va indiquer quel est le verdict réellement. Ma collègue Karine Bastien est à l'intérieur et attend donc ce verdict. Et ce qui était au cœur, de tout ça, Mathieu, ce qui est au cœur de tout ça, c'est le trouble d'adaptation. Les psychiatres des deux côtés s'entendaient, tant de la couronne que de la défense, pour dire que M. Turcotte souffre d'un problème d'adaptation. Mais là où on ne s'entendait pas, c'est jusqu'à quel point tout cela pouvait avoir joué un rôle sur les gestes qui ont été commis et admis par M. Turcotte. Oui, plus précisément, c'est un trouble d'adaptation avec humeur dépressive qu'il avait
au moment des gestes, au moment où ça s'est passé, après la rupture avec son ex-femme, Isabelle Gaston. Alors, c'est le trouble qu'il avait. Maintenant, ce qui n'est pas clair, il y a eu 6 experts qui ont témoigné là-dessus. Ce qui n'est pas clair, c'est quelles sont les conséquences de ce trouble d'adaptation. Est-ce que ça empêche la personne d'être consciente de ce qu'elle fait ou cette personne-là est consciente? Et cette semaine, les jurés ont demandé, les jurés entrent à l'instant dans la salle d'audience, nous dit-on. Cette semaine, les jurés ont demandé une question, c'est de savoir s'il était possible pour eux de réécouter le témoignage de Pierre Blot, qui est un psychiatre. Et le psychiatre en question, ce qu'il disait lors de son témoignage, c'est que un trouble d'adaptation avec humeur dépressive en psychiatrie, c'est comme un rhume de la psychiatrie. C'est-à-dire qu'on est conscient de ce qu'on fait lorsqu'on souffre d'un tel trouble. Alors, reste à voir jusqu'à quel point ce témoignage a été pris en considération, ce que les jurés ont conclu de tout ça, mais certainement qu'ils avaient une lourde preuve à analyser. Écoutez, 42 témoignages au total, 6 experts, j'ai mentionné, 63 pièces à conviction. Ils avaient tous accès à ces pièces à conviction pour faire l'analyse du dossier. Ils sont 11 jurés, 7 hommes, 4 femmes. Alors, il devait en arriver un verdict unanime, hein, rappelons-le. On l'a souvent dit, un verdict unanime, c'est-à-dire que personne ne peut aller en faveur. Bon, je vous laisse regarder Personne ne peut... Personne... Oui. Personne ne pouvait, dans le cadre de ces procédures, aller contre leur gré pour adopter un verdict. Il fallait absolument que le verdict soit unanime. Alors, on suit ça de minute en minute à l'heure actuelle. Oui, c'est certainement que dans les prochaines secondes, le verdict sera prononcé. Bien, alors on va rester avec vous puisqu'on veut entendre le verdict qui sera prononcé. C'est important aussi de mentionner que c'est un deuxième procès. Ça aussi, c'est un poids aussi pour les membres du jury. C'est un poids, ce deuxième procès, et c'est pas habituel un deuxième procès. Non, c'est pas habituel. Le premier procès avait eu lieu en 2011, on s'en souvient, et Guy Turcotte avait été reconnu criminellement non responsable pour ses gestes. Maintenant, qu'en sera-t-il? Ça reste à voir. Mais ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, c'est un deuxième procès et ce serait étonnant qu'il y en ait un troisième, hein, bien entendu, parce que là, vraiment, le juge a pris soin de bien... parce que, excusez-moi, le verdict, donc, je vais l'obtenir très bientôt, a pris soin de bien diriger le jury parce que la dernière fois, la raison pour laquelle le procès a été annulé, c'est parce que le magistrat, alors, avait mal orienté le jury. C'est la raison pour laquelle il y a eu un nouveau procès. Bien, écoutez, si vous me permettez, notre collègue de la radio, Marc Veyraud, nous dit que le verdict est le suivant, coupable de meurtre non prémédité. C'est ce que notre collègue Marc Veyraud vient de tweeter de la radio qui est à l'intérieur. Donc, on va, coupable de meurtre non prémédité, on va revenir là-dessus lorsque aussi vous aurez... on a aussi notre collègue Karine Bastien qui est à l'intérieur. Alors ça aussi, on va attendre aussi ce qu'elle a à nous dire parce que il va devoir, le juge va demander aussi à M. Turcotte, sans doute, de s'adresser à la Cour. Mais enfin, on va attendre de voir. Pour l'instant, ce qu'on a comme information, c'est coupable de meurtre non prémédité. On se permet de regarder ce que ça peut vouloir dire aussi pour M. Turcotte d'être reconnu coupable de meurtre non prémédité. Ce serait normalement de la prison pendant 25 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Donc oui, coupable de meurtre au 2e degré, me confirme Karine Bastien, qui est une autre collègue. Alors voilà, c'est fait. Guy Turcotte, qui après avoir été reconnu criminellement non responsable lors d'un premier procès, pour ce deuxième procès avec ses 11 jurés ici à Saint-Jérôme, il a été reconnu coupable de meurtre non prémédité au 2e degré, c'est-à-dire qu'il n'avait pas, au moment de son geste, planifié comme tel l'intention, n'avait pas l'intention et il n'avait pas planifié de tuer ses enfants. Non prémédité, c'est qu'il a agi au moment de son geste. Ça n'a pas été mûrement réfléchi. C'est ce qu'on comprend lorsqu'il s'agit de meurtre non prémédité. Bien, on va ici peut-être prendre le temps de voir les collègues. On va ici les journalistes à l'extérieur. Voilà, donc les journalistes qui sortent ainsi que les gens du public qui étaient sur place. Alors on voit ici le père ainsi que la mère de Guy Turcotte. Donc vous en comprendrez bien que Guy Turcotte ne sortira pas de la salle d'audience. Ce sont sûrement aussi maintenant d'autres personnes du public ici. Ce sont des moments qui sortent de la salle d'audience.
Ce sont des moments difficiles pour tout le monde, pour Mme Gaston, la mère des 2 enfants, pour la famille aussi de Guy Turcotte. Ce sont des moments très difficiles pour tout le monde.